L'agence ivoirienne de presse AIP a reçu jeudi 22 juin 2023 en son siège à Abidjan Plateau M. Touré Mamadou, directeur général de l'Office du service civique national, OSCN, dans le cadre de son espace d'échange dénommé Forum de l'AIP autour du thème « Les avancées du service civique national ». Le conférencier du jour, le directeur général de l'OSCN, a relevé les nouvelles dispositions relatives à la loi sur le service civique national. Nous avons eu à conduire en 2020-2021 une opération spéciale relativement au congé anticipé. Parce qu'il y a une nouvelle forme de violence juvénile qui s'était instaurée dans le pays où nos enfants se permettaient d'aller en congé anticipé et commençaient à trouver leur public. Le gouvernement ne peut pas rester inactif quand il y a des troubles graves à l'ordre public. Cependant, la cible doit être traitée en respectant les droits de l'homme. Donc, la première des dispositions que cette nouvelle loi a changé, c'est de rabaisser l'âge d'admission au service civique qui est passé de 18 ans à 14 ans. Le service civique en Côte d'Ivoire, il est volontaire. Mais il y a des cas spécifiques où ça peut être rendu obligatoire. Si on a des jeunes, si on a même des moins jeunes, qui sont dans des situations assez complexes, mais qui ne nécessitent pas d'aller en prison, on va les prendre au service civique. Aller au service civique est un moins de mal que de se retrouver en prison. On oblige à prendre cette opportunité. Sinon, on vous propose l'alternative. Donc, la deuxième des dispositions, c'est rendre ce service civique plus ou moins obligatoire. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés par la question de l'incivisme. Donc, la nouvelle loi a déplafonné. Avant, on disait que c'était de 18 à 35 ans. Maintenant, on dit 14 ans et plus. Ça veut dire que même des 77 ans, des 80 ans peuvent être concernés par le service civique dans les nouveaux dispositifs qui sont en train d'être. Un autre élément important dans la modification, c'est le passage à échelle que le gouvernement a autorisé. En juillet 2021, je l'ai dit en aparté tout à l'heure, nous traitions 600 à 700 jeunes par an. Il y a des études d'impact qui ont été conduites sur le dispositif qui ont montré qu'on avait des résultats assez intéressants. De 600 jeunes par an, le gouvernement a décidé qu'on passe à 14 000 par an. Il faut que le plus grand nombre de jeunes de Côte d'Ivoire soient impactés par le service civique. Tous les jeunes qui passent par un dispositif de service civique, à leur sortie, ils vont obtenir une attestation de service civique qu'ils peuvent présenter ensuite comme certificat de position militaire lorsqu'ils veulent passer des concours de l'administration. Pour la directrice centrale de l'AIP, Mme Barry Oumoussana, l'année 2023 étant décrétée année de la jeunesse, il est essentiel d'informer cette frange de la population sur les thématiques importantes de l'actualité qui les concerne, notamment celle du service civique. Nous avons tenu à le recevoir parce que vous savez très bien que c'est l'année de la jeunesse et il y a le nouveau texte en cours, donc on s'est dit qu'il fallait éclairer le public et surtout les jeunes pour qu'eux-mêmes soient partie prenante déjà de ce texte-là et qu'ils adhèrent au service civique. Parce qu'il y va de l'intérêt de toute la nation d'avoir des jeunes bien formés. Le service civique vise à l'épanouissement du jeune et en faire un citoyen conscient de ses devoirs et de ses obligations vis-à-vis de la communauté en vue de la cohésion sociale. Institué en Côte d'Ivoire en 1961 et interrompu en 1984, le service civique a été réactivé en 2016 par le décret numéro 2016-1106 du 7 décembre 2016 après une tentative en 2007 soldée par un échec en raison des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire.